There are several brands in French that have become words, often used to refer to a type of product or service, regardless of the brand. This is known as generic trademark and is usually a testament of the popularity of the brand in the market. This is something that happens in every language, not only in French, but today I've listed 20 brands that are now commonly used in French, in everyday French. Don't forget to get your free PDF, and let's see the first one. For the first one, you are most likely aware of it because you use it in English too. We have un post-it. Un post-it. So here it doesn't matter if you buy the brand or not, you are still going to use un post-it. And this is actually un pense-bête. Un pense-bête. Let's see. J'ai collé un post-it sur le frigo pour ne pas oublier d'acheter du lait. J'ai collé un post-it sur le frigo pour ne pas oublier d'acheter du lait. Elle a écrit son numéro de téléphone sur un post-it, mais elle l'a perdu. Elle a écrit son numéro de téléphone sur un post-it, mais elle l'a perdu. Very famous one. For the second one, we have un bic. Un bic, which is actually un stylo à billes. Un stylo à billes. J'ai besoin d'un bic pour signer des documents. J'ai besoin d'un bic pour signer des documents. Tu peux utiliser mon bic pour remplir ce formulaire. Tu peux utiliser mon bic pour remplir ce formulaire. Very, very commonly used. My favorite, this one reminds me a lot of my childhood. We have un caouet. Un caouet. This is un imperméable. It's just a raincoat. But, so those were, tell me if you know what it is. I'm gonna put pictures here. But it was one that we could fold into, I can't remember the name now of those bags actually. The belt bag type, which are called banana bag, by the way, in French. It's just fold them, it's just so you can just carry your raincoat like that. It's very cute. So, je vais mettre mon caouet pour aller courir sous la pluie. Je vais mettre mon caouet pour aller courir sous la pluie. Le caouet est un vêtement très léger qui se plie facilement. In the banana bag. Le caouet est un vêtement très léger qui se plie facilement. We've heard this again and again and again. We have du plexiglass. Du plexiglass, which is technically just du plastique. That's it. Le plexiglass était en forte demande durant la pandémie. Le plexiglass était en forte demande durant la pandémie. Le plexiglass est facile à découper et à travailler. Le plexiglass est facile à découper et à travailler. This is also why it became so popular, basically, because it's easy to use. So medicine now, we have une aspirine, which is technically un anti-inflammatoire. J'ai pris une aspirine pour aider mon mal de tête. J'ai pris une aspirine pour aider mon mal de tête. L'aspirine peut être achetée sans ordonnance dans les pharmacies. L'aspirine peut être achetée sans ordonnance dans les pharmacies. Everybody knows this one, I think. Une Barbie. Une Barbie, which is une poupée. Une poupée. Mon neveu adore jouer avec sa Barbie. Mon neveu adore jouer avec sa Barbie. Les Barbies sont des poupées populaires chez les enfants depuis des décennies. Les Barbies sont des poupées populaires chez les enfants depuis
des décennies. Now we are going to the supermarket with un caddie. Un caddie, which is un chariot. Je vais prendre un caddie pour faire mes courses au supermarché. Je vais prendre un caddie pour faire mes courses au supermarché. J'ai besoin d'1 € pour prendre un caddie. J'ai besoin d'1 € pour prendre un caddie. This one is quite interesting actually. De la cellophane. De la cellophane. Du film transparent. And here we have a gender issue between different French-speaking countries, because in France, it's a feminine word. In Belgium and in Canada, it's masculine. So today I'm using de la cellophane. J'ai enveloppé les restes du repas dans de la cellophane pour les conserver au réfrigérateur. J'ai enveloppé les restes du repas dans de la cellophane pour les conserver au réfrigérateur. La cellophane est un plastique qui colle. La cellophane est un plastique qui colle. This one is quite old school, I think. Un frigidaire, which is from the brand. And even here, so I've been living in Canada since 2019, and the fridge that I have in the kitchen of my apartment is actually this brand. She's really funny. So we have un frigidaire, un réfrigérateur. Le frigidaire est encore en panne. Le frigidaire est encore en panne. Le frigidaire peut aussi contenir un compartiment pour les aliments surgelés. Le frigidaire peut aussi contenir un compartiment pour les aliments surgelés. Un Kärcher, which is a German brand. Un nettoyeur à haute pression, un Kärcher. J'ai utilisé un Kärcher pour nettoyer la terrasse. J'ai utilisé un Kärcher pour nettoyer la terrasse. Le Kärcher peut être utilisé pour nettoyer les terrasses, les façades de maison, les voitures et les vélos. Le Kärcher peut être utilisé pour nettoyer les terrasses, les façades de maison, les voitures et les vélos. I'm sure you know this one as well. Un Kleenex. Kleenex. Un mouchoir. Est-ce que tu as un Kleenex? Est-ce que tu as un Kleenex? Un Kleenex? Est-ce que tu as un Kleenex? Second one. Quand on est malade, c'est mieux d'utiliser un Kleenex et de le jeter tout de suite. Quand on est malade, c'est mieux d'utiliser un Kleenex et de le jeter tout de suite. Now, un labello. Un labello, which is un baume à lèvres. And I have one here. Un baume à lèvres. Je dois acheter un labello avant l'hiver. Je dois acheter un labello avant l'hiver. Mon nouveau labello a un goût de fraise. Mon nouveau labello a un goût de fraise. I should have said vanilla, because this one is actually vanilla. So, un goût de vanille. De vanille. Also, please let me know if any of those words are actually used in your own language as well. Or other brands. Other brands. I trouble speaking today. I'm very curious. I always love to hear about all the different languages that you speak. So please let me know if any of them are also in your language or if you use any other brands. This one I have the feeling that it's used in a lot of languages. We have un pampers. Un pampers, which is une couche jetable. Une couche jetable. So you can just short it to une couche. A lot of people understand. Okay? It's like in English. Disposable diaper, just a diaper.
J'ai acheté un paquet de pampers pour mon neveu. J'ai acheté un paquet de pampers pour mon neveu. Les pampers sont très absorbants et évitent les fuites. Les pampers sont très absorbants et évitent les fuites. This one is not as common anymore, but we have un perfecto. Un perfecto, which is une veste en cuir. Une veste en cuir. Le perfecto est un symbole du style rock. Le perfecto est un symbole du style rock. Je viens d'acheter un perfecto en cuir chez un tailleur. Je viens d'acheter un perfecto en cuir chez un tailleur. Du Rimmel. Du Rimmel, which is simply du mascara. Du Rimmel. J'utilise du Rimmel pour donner de la longueur et de l'épaisseur à mes cils. J'utilise du Rimmel pour donner de la longueur et de l'épaisseur à mes cils. Le Rimmel waterproof est idéal pour les jours de pluie ou les séances de sport. Le Rimmel waterproof est idéal pour les jours de pluie ou les séances de sport. And yes, in French we do say waterproof with the best French accent. Du scotch. Du scotch is not an alcohol, it's just adhesive tape. Du ruban adhésif. J'ai utilisé du scotch pour réparer mon livre qui était déchiré. J'ai utilisé du scotch pour réparer mon livre qui était déchiré. Je n'ai plus de scotch pour emballer ces cadeaux. Je n'ai plus de scotch pour emballer ces cadeaux. This one is very specific to France. Okay, we don't say that in Belgium, and I believe they don't say that in Canada either, but I'm not sure. We have du sopalin. Du sopalin, which is de l'essuie-tout. Simply paper towels. Le sopalin est un produit jetable et compostable. Le sopalin est un produit jetable et compostable. C'est mieux d'utiliser un torchon que d'utiliser du sopalin. C'est mieux d'utiliser un torchon que d'utiliser du sopalin. De la superglue. De la superglue. I'm sure many of you know what it is. It's the little tube of glue, basically. De la colle. De la colle. La superglue est une colle très forte qui permet de coller différents matériaux. La superglue est une colle très forte qui permet de coller différents matériaux. J'ai utilisé de la superglue pour réparer ma tasse que j'ai cassée. J'ai utilisé de la superglue pour réparer ma tasse que j'ai cassée. Two more. We have un TGV. Un TGV. Do you have any idea what it is? Un TGV. It's un train à grande vitesse. Un train à grande vitesse. It's the high-speed train in France, but it also goes in Belgium and I think other countries, but it also goes to Belgium and Luxembourg. So, le TGV est un train à grande vitesse qui relie rapidement les villes en France. Le TGV est un train à grande vitesse qui relie rapidement les villes en France. Le TGV est l'un des moyens de transport les plus sûrs en France. Le TGV est l'un des moyens de transport les plus sûrs en France. And finally, I am sure that a lot of you use this one. Un tupperware. Tupperware. Which is une boîte en plastique. Un tupperware.
J'ai apporté mon déjeuner dans un tupperware pour le manger au bureau. J'ai apporté mon déjeuner dans un tupperware pour le manger au bureau. Last one. Il existe différentes tailles et formes de tupperware. Il existe différentes tailles et formes de tupperware. Well, that's it. That was 20 brands that we use commonly in everyday French, regardless if we use the actual brand or not, it doesn't matter. Please don't forget to get your free PDF to keep and review. This video is also available as a blog post with more examples and the audio if you want to work on your listening skills. It's all on my website. If you need a book or a workshop, please check out my website as well. It really helps me. That's it for today. I will see you next Wednesday for a new lesson. À mercredi prochain.